Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 6e et avant-dernière étape de ce Tour de Catalogne 2024. Pardon, on n'est plus en 2022 depuis longtemps. On va voir un petit peu ce qui peut se passer sur cette journée. Météo, présentation du parcours comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, votre grosse cote pour cette journée, ce que vous pensez également du parcours de cette étape, si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est pas exceptionnel. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Les shorts, TikTok juste après l'arrivée de la course et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne notamment. Je pense qu'aujourd'hui il y aura une présentation de gants Wevelgem notamment au programme de cette journée. Étape 4000 mètres de dénivelé positif, donc c'est du solide, avec notamment une très grosse montée en milieu de journée, et ça arrive au bout de 6 jours de course. 6 jours de course où ça n'était pas détendu. Hier, ça a roulé très fort à 46,5 de moyenne. On a eu également une première journée qui était assez intense en termes de rythme en fin d'étape. 2 étapes de montagne, l'étape 2, l'étape 3, où ça n'a pas amusé la galerie non plus. Donc à part l'étape 4 qui s'est déroulée sur un rythme un petit peu plus faible, jusqu'à maintenant on a roulé sur du gros rythme et peut-être que sur cette étape-là, certains coureurs vont avoir un petit contre-coup, surtout qu'aujourd'hui on va avoir des très très gros pourcentages, notamment dans la montée hors catégorie, qui est sur la deuxième partie est un véritable mur, mais qui va durer pendant 5 km 500. Donc ça ne va pas être évident. Et puis, ouais, une journée qui va être longue. Pas forcément parce qu'on va avoir des longues difficultés. On est sur des difficultés qui font pour la plupart 5 à 6 km, on va dire véritablement où il y a des passages compliqués. Sauf encore une fois cette montée hors catégorie, mais parce qu'on ne va pas arrêter de monter, de descendre. Il y a très peu d'endroits où il y aura du plat, même les phases de transition, on a pas mal de difficultés, et ça va engendrer de la fatigue. Encore une fois, 4000 mètres de dénivelé positif sur 154 km, ça veut dire que ça va être très intense, très dur dans cette journée, parce qu'encore une fois, je rappelle que le dénivelé positif, plus l'étape est courte, plus vous avez un dénivelé positif important, plus ça veut dire qu'il va y avoir des gros pourcentages. C'est-à-dire, sur une étape de 300 km, avoir 2500 mètres de dénivelé positif, c'est pas très impressionnant. Par contre, sur une journée à seulement 100 km, quand vous avez ça, ça veut dire que ça va être intense. Donc il faut toujours prendre en compte la corrélation entre dénivelé positif et kilométrage, c'est très important, et le dénivelé positif ne fait pas tout non plus. Parfois on peut avoir 4000 mètres de dénivelé positif, mais encore une fois le kilométrage peut être important et les pourcentages peuvent ne pas être très élevés aussi. Il faut tout prendre en compte. Et bien on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette 6e étape du Tour de Catalogne. On part de Berga pour aller à Queralt. 154 km, c'est une étape assez courte, donc qui va être assez dense au niveau du parcours, voilà, avec pas mal de montées au programme. Encore une hors catégorie, 2 côtes de première catégorie, une côte de deuxième catégorie, une côte de troisième catégorie. C'est du solide. Ça commencera très vite au bout de 16 km de course avec le sprint intermédiaire à Boreda, et puis qui sera quasiment le pied du col de la bataille Lola. Une montée de 11 km 6 à 3,2 de moyenne, mais avec les 2 derniers kilomètres qui sont à 6,7%, on sera au kilomètre 28 à ce moment-là, donc à 130 km de l'arrivée. Donc vous voyez cette difficulté. Donc ça monte par palier. Les 2 premiers kilomètres, 4%. Ensuite, on a, on va dire 5% de moyenne sur le kilomètre 5 et le kilomètre 7. Et puis les 2 derniers kilomètres, donc, qui sont un petit peu plus compliqués, notamment avec un kilomètre à 7,6%. Ça sera ce qu'on appelle de la mise en route. On passera également par le col de la Merola, 6 km 6 à 3,2 de moyenne, ça sera au kilomètre 42.
Le col de Cal-Rose, 10 km 1 à 4,2 de moyenne au kilomètre 56. Deuxième côte de la journée, dernière côte de deuxième catégorie. Le col de Cal-Rose, vous voyez. Donc les 3 premiers kilomètres à 6,5 de moyenne à peu près. Ensuite, le kilomètre d'après, on a 5,7. Ça redescend pour avoir de nouveau 3 derniers kilomètres un petit peu plus pentus, notamment le dernier kilomètre où on sera à 6,1% de moyenne. Mais on est encore loin de l'arrivée à ce moment-là. On sera encore à plus de 100 km de l'arrivée. Donc c'est plutôt des difficultés qui vont engendrer de la fatigue, qui vont peut-être éliminer quelques équipiers encore, je ne suis pas sûr. Mais ce n'est pas forcément les montées les plus dures. Par contre, la montée la plus dure, elle vient juste après. C'est le col de Pradelles. Une côte de 14 km 600 à 7,1% de moyenne. On sera à 60 km de l'arrivée. Donc ça pourrait donner des idées à certains coureurs pour déjà créer l'écrémage, mais pourquoi pas pour tenter de dynamiter la course. Et vous voyez alors, les 7 premiers kilomètres, c'est une montée, on va dire, de deuxième catégorie, mais accolée à un truc extrême derrière, avec des passages mais monumentaux. Vous voyez hein, les 5 derniers kilomètres sont à 11% de moyenne. 11% de moyenne avec 12,7% entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13. Mais vous voyez que c'est jamais vraiment simple. Alors, il y aura un passage à 8,1. C'est toujours énormément de pentes et surtout sur les derniers kilomètres, c'est extrêmement difficile. Donc je pense qu'on va avoir des écarts à partir de ce moment-là et que ça va donner envie à des coureurs de s'isoler en tête de la course parce que c'est vraiment un terrain propice. Surtout qu'après, en fait, on aura peu de périodes, on n'aura qu'une seule période de transition pendant une dizaine de kilomètres, mais avec pas mal de faux plats montants. Et sinon, on est sur de la descente ou de la montée parce qu'après ce col de Pradelles, on aura le Colada de Sant-Isidre au 5 km à 8,7 de moyenne, c'est 2 km 127, donc on sera à moins de 25 km de l'arrivée, à peu près, un peu plus de 25 km de l'arrivée. Le Colada de Saint-Isidre, c'est encore très compliqué aussi, 8,6% de moyenne, avec un passage à 9,7% pendant 1 km. Et je rappelle que c'est la moyenne sur le kilomètre, donc il y a des passages où ça sera un petit peu plus compliqué. Donc là encore, on aura une montée avec des pourcentages qui sera éprouvante parce que c'est une montée certes qui est très courte, mais on sera en fin de course, après 6 jours de course qui ont été rapides, donc il y a peut-être des coureurs qui vont craquer à ce moment-là. Puis la descente, quelques contreforts de la montée de Kéralt, sprint intermédiaire à Berga. Est-ce qu'on aura un coureur isolé à ce moment-là? C'est la grande question. Et puis ensuite, la dernière difficulté du jour, la montée de Kéralt, 6 km à 7,2 de moyenne, côte de première catégorie, côte là encore avec du pourcentage. Certes, c'est pas noir, mais on a quand même du 8,1% pendant 2 km. Donc même si c'est pas marqué en noir, c'est quand même pas évident. Mais c'est vrai que ce n'est pas la montée la plus dure de la journée. Et si on se contente de cette montée-là pour tenter de faire la différence, ça ne sera peut-être pas suffisant. Donc il faudra peut-être profiter, encore une fois, des montées précédentes, des 2 montées précédentes, pour tenter de faire des écarts. On regarde la météo de cette journée. Une météo qui sera ensoleillée pour cette étape. On aura des conditions tout à fait agréables avec entre 19 et 24 degrés. Donc ce qui est vraiment très très bien en termes de conditions climatiques. Par contre, au niveau du vent, là, ça sera un peu moins agréable avec un vent de sud qui sera donc entre 15 et 40 km/h en rafale, donc vent de sud qui tapera plutôt comme ça, donc plutôt défavorable sur la fin de course et plutôt favorable dans cette première partie de course. Donc on pourra avoir encore un début de journée avec un très très gros rythme. Et par contre, une fin qui sera beaucoup plus compliquée avec ce vent de face. Donc ça pourrait peut-être annihiler certaines tentatives d'attaque. Allez, on regarde tout de suite la stratégie de cette journée. Alors malgré le vent de face, dans le final, je pense quand même qu'on va tenter des choses de loin. Je pense qu'on ne peut pas seulement utiliser la dernière difficulté. Donc je pense qu'il faut utiliser les 2 côtes précédentes, notamment dans le mur. Et je pense que de toute manière, dans le mur, vu les pourcentages, même si foncièrement on ne veut peut-être pas forcément faire d'écart, les meilleurs vont s'isoler naturellement.
parce que c'est des côtes où il n'y a pas vraiment de côté stratégique, c'est presque de la survie, et forcément les meilleurs vont réussir à s'en sortir. Je pense notamment à Pogačar. Donc je pense qu'on va avoir plutôt une grosse bagarre pour l'échappée, mais que derrière, eh bien, ça devrait plutôt bien se passer pour les leaders, et notamment que les leaders devraient réussir à s'isoler et ensuite à prendre l'avantage, je pense, sur les coureurs échappés. Donc je ne vise pas forcément une échappée pour cette journée. Puis on a vu qu'en plus l'étape d'hier n'est pas allée en échappée. Donc ça s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué sur les épreuves d'une semaine de réussir à gagner une journée en échappée. Les favoris, Pogačar, forcément, il y a du pourcentage, c'est ce qu'il aime. En plus, il fait des conditions météo qui sont tout à fait supportables pour lui, parce qu'on sait que des fois, il n'aime pas forcément les fortes chaleurs, mais là, il fait une vingtaine de degrés, donc ça devrait plutôt bien se passer pour Pogačar. Donc je pense qu'il sera présent. J'ai mis Vlasov. Les pourcentages, ça lui fait pas forcément peur à Vlasov. Je trouve qu'il fait plutôt une belle semaine. Il était déjà pas mal sur Paris-Nice. Puis c'est un coureur qui a envie de se montrer, qui serait en recherche d'une nouvelle équipe, ce qu'on nous dit du côté des rumeurs. Donc forcément, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous voulez vous montrer. Et puis je pense à Lenny Martinez. Lenny Martinez, pourquoi? Parce que les petits gabarits sur les forts pourcentages, et on va avoir encore une fois 5 km 500 qui vont être très difficiles, souvent ils s'en sortent bien. C'est voilà, des profils de montée qui leur conviennent extrêmement bien, parce que moins tu as de poids à emmener, plus c'est simple, on va dire, dans les forts pourcentages. C'est pour ça que Geraint Thomas a rarement été bon dans des très très gros pourcentages, mais un Lenny Martinez peut être bon, un peu comme pouvait l'être un Joaquim Rodriguez, qui était là aussi un petit gabarit, et qui arrivait à s'en sortir très bien dans ce genre de montée. En gros, Scott, j'ai mis Woods, parce que lui aussi, il est très bon avec les forts pourcentages. Et puis Woods, en échappée, pourquoi pas, si ça allait au bout, une échappée, ça pourrait être un coureur intéressant. C'est un coureur qui est très bon en endurance, qui se connaît très bien aussi. C'est un mec qui vient de l'athlétisme, donc qui sait très bien quelle allure il peut avoir, qui sait très bien combien de watts il peut tenir pendant combien de temps. Donc c'est un coureur voilà, qui se connaît extrêmement bien, et ça peut être vraiment une force également sur les forts pourcentages. Il ne faut pas trop se mettre dans le rouge. Surtout qu'on sera quand même à 1700 mètres d'altitude, donc il faut éviter de se mettre vraiment dans le rouge complet, et ça peut être la force de Woods. Du côté des horaires, départ 12h35, arrivée de nouveau à 16h30, et puis du côté du programme télé, Eurosport 2 à partir de 15h. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.